Donc salut à tous, aujourd'hui on est parti pour calculer une somme multiple de k, donc pour p somme. Donc je vais vous détailler plus tard ce que c'est p somme. En attendant, je vais vous démontrer que la somme de p parmi k plus p moins 1 est égale au coefficient binomial donc de p plus 1 parmi n plus p. Donc je vais vous démontrer ça, et à partir de ce résultat-là, je vais pouvoir remonter à la somme multiple des k. Donc voilà comment on va procéder. Donc maintenant, pour démontrer cette propriété, pour qu'elle soit vraie pour tout P et pour tout N, je vais la démontrer selon N et je vais fixer P. Ok? Donc on est parti, initialisation. Donc pour qu'une propriété soit vraie sur les entiers, il faut utiliser le principe de récurrence. Donc, bon, pas toujours, hein, mais c'est très utile le principe de récurrence. Dans ce cas-là, ça nous sauve. Donc initialisation, je vais faire en donc, n égale 0. C'est parti. En n égale 0, donc d'un côté j'ai somme de 0 pour k allant de 0 à 0, du coup, de k plus p moins 1 p. Donc attention, l'initialisation c'est vraiment important pour démontrer qu'une propriété est vraie. Il ne faut pas qu'elle soit que héréditaire, il faut qu'elle soit initialisée et héréditaire. C'est super important. Donc on est parti, l'initialisation est vraiment capitale. Donc je remplace k par 0 parce qu'en fait ça fait une somme de 0 à 0 pour k variant de 0 à 0. Donc en fait il n'y a que 0. Donc en fait ça fait p-1, donc coefficient binomial de p parmi p-1. Bon, p je l'ai pris entier et non nul, donc p-1 est inférieur à p. Sauf que pour tout coefficient binomial de cette forme-là, avec un nombre supérieur, un nombre inférieur dans ce membre-là et un membre supérieur ici, ça vaut 0. Hein. C'est des coefficients binomiaux qui sont nuls, ces coefficients-là. Lorsque j'ai coefficient de b parmi a et que a est inférieur à b, eh ben, ce coefficient binomial, il vaut 0. Voilà. Donc ça vaut 0. Hein. Maintenant, de l'autre côté, donc je m'attaque à l'autre membre, celui-ci, j'ai 0 p, enfin 0 plus p, pardon, 0 plus p, p plus 1. Ce membre-là, p sur p plus 1, donc ça vaut p sur p plus... Donc p plus 1 parmi p, excusez-moi, ce ne sont pas des fractions, c'est des coefficients binomiaux. Donc p plus 1, encore une fois, c'est supérieur à p. Donc un coefficient binomial de cette forme-là, ça vaut 0. Hein. Voilà. Donc l'initialisation est faite parce que 0 égale 0. Donc ça veut dire que ça, c'est égal à ça. Donc l'initialisation est faite, c'est prouvé au rang 0 que cette propriété est vraie. Maintenant, je m'attaque à l'hérédité. Donc, hérédité. Donc supposons qu'il existe un rang. Donc supposons qu'il existe un rang n supérieur ou égal à 0 tel que p de n est vrai. Montrons Pn plus 1. Donc voilà, à partir de Pn, je vais montrer P de n plus 1. Donc c'est parti. Donc je prends ma somme. Donc je prends ma somme. Donc je vais montrer P de n plus 1. Excusez-moi, je suis un peu perturbé là. Alors, donc je ressomme. Donc je montre P de... Excusez-moi, je reviens. Hein. Donc je suis vraiment désolé pour cette coupure, parce que vraiment j'étais perdu. Donc ça arrive, hein, même à moi. Donc maintenant je prends ma somme et je la fais en n plus 1 pour prouver P de n plus 1. Donc c'est parti, somme pour k variant entre 0 et n plus 1 de k plus p moins 1 p. Ok.
Maintenant, une somme, bon, je peux la décomposer comme le dernier terme plus la somme en n. Donc ça me donne le dernier terme en n plus 1. Donc n plus 1, donc je vais aller un peu vite. N plus 1 plus p moins 1, ça vaut n plus p. Donc là j'écris n plus p, et donc en p. Donc voilà, ça c'est le dernier terme de la somme, et je lui rajoute cette somme. Hop, somme pour k variant entre 0 et n de k plus p moins 1, donc p parmi k plus p moins 1. Voilà, donc j'ai réécrit ma somme pour 0 de n plus 1, je l'ai réécrit comme ce terme, plus cette somme. Donc j'ai le droit, j'ai juste pris le dernier terme. Ça c'est le dernier terme. Ok, je vais arrêter de parler. Maintenant, cette somme, bon, j'ai le droit d'utiliser ma propriété de récurrence. J'ai supposé que Pn est vrai, donc je peux le réutiliser, je peux la réutiliser. Donc j'injecte ici, donc ça me donne tout simplement n, donc P parmi n plus P, plus, donc là j'utilise ma propriété de récurrence, plus n plus P, P plus 1. Voilà. Donc le travail n'est pas terminé. Donc je vais effacer au-dessus et je vais reprendre au-dessus. Le travail n'est pas terminé. Donc je reprends mon calcul égal ceci. Donc maintenant, là, il y a une règle, il y a un résultat qui peut venir directement pour ceux qui sont très à l'aise avec les coefficients binomiaux. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. Donc je vais vous le démontrer en formule, même si c'est un résultat qui est connu que ça vaut ça tout simplement. Cette somme-là vaut ceci. Donc je vais vous le démontrer. Donc qu'est-ce que ça veut dire un coefficient binomial? Donc un coefficient binomial, je vous l'écris ici. Donc k parmi n, c'est égal à n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Voilà ce que c'est un coefficient binomial. Donc c'est ça. Donc maintenant, je réécris mes coefficients binomiaux. N plus p parmi n plus p. Donc ça vaut n plus p factoriel sur p factoriel fois n plus p moins p factoriel. Bon n plus p moins p, on va pas se trimballer ça tout le long, c'est n factoriel tout simplement. Voilà. N factoriel. Voilà. Maintenant, l'autre coefficient binomial, je le change en utilisant cette formule. Ça devient n plus p factoriel, hop, sur donc p plus 1 factoriel, donc fois n plus p moins p plus 1 factoriel. Bon, n plus p moins p plus 1, ça me donne n moins 1. Voilà. On va aller vite, parce qu'on commence à s'éterniser là. Voilà. Donc maintenant, ça je vais l'appeler tout simplement un plus 1. Et je vais dire que ça, donc c'est égal à un plus 1. La somme jusqu'en n plus 1. Donc maintenant, j'ai pas fini. J'efface ce qui est en bas. Revenez en arrière si c'est pas clair. Allez, on va un peu vite maintenant. Donc maintenant, je dois avoir un dénominateur commun pour pouvoir additionner les numérateurs. Classique. Donc là, n-1 factoriel, il me manque à multiplier par n. Donc je vais multiplier par n en bas et en haut. Voilà, pour avoir n factoriel en bas. Et là, pour avoir p plus 1 factoriel, il faut que je multiplie par p plus 1 en bas et en haut. Voilà, donc c'est parti. Donc ça donne tout simplement, hop, donc p plus 1 factoriel fois n factoriel, hop, et au-dessus j'ai p plus 1 fois n plus p plus n
fois n plus p factoriel. Voilà, bon, n plus p factoriel, je peux le factoriser parce que il est là et il est là. Donc je le factorise, ce qui me donne n plus p plus 1 fois n plus p factoriel. Bon, bah n plus p plus 1, c'est le terme juste après. Donc en fait, ça me donne tout simplement n plus p plus 1 factoriel. Voilà. Et maintenant, vous reprenez ça, cette formule-là, vous la réutilisez. Donc, j'ai p plus 1 ici, j'ai n plus p plus 1 ici. Donc si je fais ça moins ça, je trouve n. Donc c'est bien le coefficient binomial. Donc le coefficient binomial de ça parmi ça. Hop. Donc, je vous l'écris juste ici. Donc ça vaut coefficient binomial de p plus 1 parmi n plus p plus 1. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? Donc je vous laisse le dire. Donc je vais tout simplement écrire là. J'ai le droit de faire ça. Hein. Donc n plus 1 plus p. Donc ça, je vous laisse dire ce que c'est. Ce n'est rien d'autre que la propriété Pn plus 1. Donc en fait, on a démontré que la propriété était héréditaire. Parce qu'à partir de Pn, on a retrouvé Pn plus 1. Voilà, donc si c'est pas clair, j'ai fait une vidéo sur les récurrences. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et donc notre propriété, donc elle est initialisée, elle est héréditaire, donc elle est vraie. Donc Pn est vrai. Donc maintenant, moi je vous ai promis un résultat. Donc ça maintenant c'est vrai, hein, c'est clair et net. Donc je vous ai promis un résultat sur une somme multiple. Donc on est parti, je vais vous le donner, ce résultat. Donc maintenant, somme multiple. Donc lorsque j'ai somme pour k allant de 0, donc de k, n, donc k, donc je commence avec une somme avec p égale 1. Donc, attendez, donc je vous détaille ce qu'on va faire. Hein. Donc, somme multiple des k, p somme égale point d'interrogation. Donc qu'est-ce que ça vaut, cette somme multiple là? Donc c'est parti. Donc déjà, on commence avec donc p égale 1. Donc la somme pour k allant de 0 à n. Donc qu'est-ce qu'elle vaut? Donc là, je vais tout simplement... Bon, je vais changer l'indice. Je ne vais pas mettre n, je vais mettre m. Allez, je mets m. Donc ensuite, k, qu'est-ce que ça vaut k? K, c'est tout simplement 1 parmi k. Parce que ça vaut k factoriel sur 1 factoriel sur k moins 1 factoriel. Donc ça vaut k. Donc k, ça vaut 1 parmi k. Donc je vous l'écris. Ça vaut somme pour m. Donc k égale 0 de 1 parmi k. Donc maintenant, là, je peux le remplacer par k plus 1 moins 1. Donc là, vous voyez que P vaut 1 ici. P vaut 1. Voilà. Et donc maintenant, cette somme de K, je peux utiliser ma propriété qui me dit que ça vaut tout simplement M plus P, donc 1 sur 2. Voilà, donc 2 parmi M plus 1. Voilà ce que ça vaut la somme, donc la somme simple, donc en P égale 1. Quand P égale 1, voilà, j'ai ce résultat. Bon, maintenant, je vous laisse le vérifier quand même que c'est vrai, parce qu'en fait, 2 parmi m plus 1, ça vaut m plus 1 factoriel sur 2 factoriel sur m plus 1 moins 2, ça fait m moins 1 factoriel, et ça vaut tout simplement m plus 1 sur 2. Voilà. Donc c'est bien un résultat très connu pour cette somme-là. Donc maintenant que j'ai ça,
maintenant que j'ai ce résultat, je vais faire P égale 2. Donc je vais ressommer cette somme. Pour K allant de 0, donc cette fois-ci je vais aller jusqu'à jusqu'à grand M. Et donc je suis allé, donc je vais la sommer de petit m parce que je l'avais sommé jusqu'à petit m. Hop, petit m, K égale 0 de K. Hop, donc je ressomme ceci. Donc maintenant, ça, on a dit que c'était m plus 1, donc c'est 2 parmi m plus 1. Donc ça vaut somme pour m égale 0 de grand M de, de 2 parmi m plus 1. Et maintenant, ça, donc 2 parmi m plus 1, ça vaut, donc P égale 2. Donc en fait, ça me donne, hop, donc P égale 2, donc plus 2 moins 1. Voilà, donc j'ai juste remplacé 1 par 2 moins 1, donc P vaut 2. Et là, vous voyez que c'est la même formule, c'est la même somme que celle-ci, avec un grand M à la place. Et donc, ça me donne tout simplement, je refais, hop, donc, ça me donne, là, je vais avoir P plus 1, donc ça va faire 3. Donc, et ici, je vais avoir, 2. Voilà ce que ça va me donner, la somme de K. Donc maintenant, je vais vous montrer que ce résultat peut être utile. Et donc, oui, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que donc le résultat, c'est que somme de K, donc P fois, ça me donne P plus 1 parmi N plus P. Voilà. Et donc, je ne vous ai pas dit un truc, c'est que c'est utile, cette somme multiple, elle est utile pour déterminer donc quelque chose. Donc c'est Hilbert qui a trouvé ça, c'est qu'en fait ça permet de déterminer somme de k au carré, somme de k au cube, etc. etc. Somme de k puissance 4, somme de k puissance 5, toutes les sommes en fait. Il vous suffit de ressommer à chaque fois et d'utiliser ce résultat et vous allez y arriver. Donc comment il fait Hilbert? Donc ce qu'il fait, c'est que Hilbert, donc un grand mathématicien, donc si vous ne connaissez pas les polynômes d'Hilbert, etc. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il dit que ça c'est égal à ça, voilà. Donc il se sert de ce résultat-là pour avoir donc somme des k au carré. Hein. Donc il dit que ça vaut ça. Il remplace ce coefficient binomial par ce que ça vaut. Donc en fait il a sommé 2 fois. Hein. Donc somme m, donc, je vous réécris ça, m égale 0. Donc ça là, 2 parmi m plus 1. Je vous ai dit tout à l'heure que ça faisait, je ne vais pas refaire le calcul, donc ça vaut m plus 1 sur 2, et donc c'est égal à ça. Hein. Donc ça maintenant, je vais le séparer, ça me donne m au carré plus m sur 2, donc j'ai le droit de sortir le 1/2, et je vais aller un peu vite, m au carré plus 1/2 somme m égale 0 à m de m. Voilà. Maintenant, je vous dis que ça, donc ceci, donc ça c'est égal à m, donc 3 parmi m plus 2. Et donc, Hilbert, ce qu'il fait, c'est que il isole cette somme-là, hop, il passe cette somme-là de l'autre côté. Donc en fait, il trouve que somme de m2, m égale 0 à grand M, ça vaut... Donc je peux changer les indices, hein, je peux mettre des K et des N si ça vous arrange. Bon, moi j'ai préféré utiliser des petits M et des grands M, même si c'est pas très clair. Vous utilisez les lettres que vous voulez. Hein. Donc maintenant, celle-là, c'est rien d'autre que m plus 1 sur 2. Je vais pas je vais pas aller plus, enfin, je vais pas perdre plus de temps sur ça. Et donc je multiplie par 2, donc c'est parti. Donc ça fait 2, 3 parmi m plus 2, j'ai recopié ça. Et
je lui rajoute sa somme, donc je lui retire sa somme plutôt, donc moins, pardon, c'est un grand M, c'est pas un petit m, moins m plus 1 sur 2. Voilà donc ce qu'elle vaut, la somme. Donc en fait, si vous préférez avec des k, bon, somme des k au carré, pour k allant de 0 à n, ça vaut tout simplement 2 fois 3 parmi n plus 2 moins n plus 1 sur 2. Et voilà. Donc maintenant, si vous voulez somme des k au cube, vous réutilisez ce résultat-là. Si vous voulez somme des k puissance 4, etc., vous réutilisez ce résultat-là. Ça devient fatigant à force. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, et puis à la prochaine.